Donc sur le point infirmerie, il n'y a rien de particulier par rapport à ce que vous savez déjà sur les joueurs blessés. Il y a Lester Fanogu qui est resté à Toulon, car sa femme a accouché d'un heureux événement il y a la veille de partir. Donc c'est plutôt super pour lui. Et donc c'est pour ça qu'il n'est pas venu en Afrique du Sud. Et ensuite, nous avons quelques joueurs en vacances avec Charles Olivon, Paolo Garbisi, Gianmarco Lucchesi, notamment. Voilà. Oui, Thomas, vas-y. Bonjour Pierre. Question un petit peu classique pour commencer. On parle beaucoup de la fatigue de ces voyages en Afrique du Sud. Comment vous êtes? Comment tu sens que le groupe a digéré le voyage pour l'instant? Oui, alors, je vous avoue que c'était pas simple le voyage. On le savait, mais bon, on a eu 24 heures de déplacement. Les joueurs ont été au courant. On a essayé de pas trop le subir. On a pris donc 3 vols pour accéder à Port-Elizabeth. On a accédé le début de semaine sur la récupération, bien sûr. Beaucoup de récupération, beaucoup de stratégie, en tout cas sur le début de la semaine, pour faire uniquement, on va dire, 2 entraînements, dont un avec un peu d'intensité que hier, donc jeudi, et ensuite un petit captain run très léger aujourd'hui. Voilà. Mais dans l'ensemble, je sens qu'on a plutôt bien digéré ce voyage. On verra. Lucas Bertolotto, FP, vas-y. Et Pierre, bonjour. En termes de changement de climat, comment ça se passe pour vous? J'imagine que c'est pas pareil qu'à Toulon, du coup. Ouais, c'est pas trop mal. C'est vrai qu'on pensait que ça allait être un peu plus chaud, mais on va dire qu'il fait entre 25 et, je sais pas exactement, mais entre 25 et 27 degrés, mais c'est pas non plus, on n'est pas à 40 degrés, c'est pas un choc. Surtout qu'à Toulon, on a eu de la chance. On a eu des températures plutôt clémentes sur les derniers jours, dernières semaines. Oui, Thomas, vas-y. Thomas Corbet pour Actu Rugby. Euh, le passé de Toulon sur la scène européenne, est-ce qu'il est lourd à porter? Ça rajoute de la pression ou c'est quelque chose que vous avez mis de côté parce que finalement c'est pas si loin, mais tout a changé depuis. Donc est-ce que ça vient avec une forme de pression ou c'est quelque chose dont on se nourrit? Non, pas du tout. Je crois que déjà, ça fait, si tu parles du dernier titre, ça fait 9 ans, 9-10 ans. Donc voilà, bien sûr que c'est une époque qu'on connaît tous, que les joueurs connaissent, puisqu'ils ont vu le film aussi qui est sorti par le club, qui est magnifique. Mais non, je crois que ça, c'est derrière nous, c'est partie de l'héritage. Je crois que les joueurs sont concentrés sur vivre leur histoire eux-mêmes. Je crois que c'est la première fois je crois, c'est la première fois que Toulon, le RCT, vient ici en Afrique du Sud. Donc c'est assez historique. Donc on a envie d'écrire notre propre histoire sur ce qui va arriver. Voilà, c'est un événement plutôt différent d'il y a 10 ans. En tout cas, on est fiers de porter les couleurs ici dans ce beau pays. Lucas Bertolotto, FP. Ça fait quelques semaines que tu nous parles un peu de la Champions Cup en nous disant que ça monte en pression petit à petit, que le rythme s'élève. Maintenant, vous y êtes. Vous restez sur des bons résultats là en top 14 ces 2 dernières semaines. Comment tu prépares, comment tu as préparé ce match avec ton équipe? Comment tu as senti tes joueurs au-delà de tout ce qui est déplacement, tout ça, mais sur le terme de rugby pour ce match-là et ce grand début en Champions Cup? Non, mais comme tu dis, on en a déjà parlé, mais on s'est préparé les joueurs se sont préparés depuis plusieurs semaines. On est passé forcément sur des entraînements à très haute intensité, en sachant très bien qu'on avait aussi le top 14 à mener. Donc on a essayé de faire au mieux pour que les joueurs puissent avoir quand même une certaine fraîcheur le jour du match, le week-end. Mais ils ont travaillé très très dur. Ça a été dur, notamment les 4 dernières semaines, mais voilà, on savait pourquoi, quoi. Les joueurs savaient pourquoi. On travaillait dur. On a parlé aussi de séances de musculation cardio en chaleur, avec le chauffage et tout. On a fait au mieux pour se mettre dans des conditions pour pas, pour se rappeler un petit peu de la saison dernière, où on était
certainement pas prêts ou pas encore prêts, pas assez matures. Voilà, dans plusieurs secteurs. Et on s'est servi de ça et les joueurs étaient vraiment attentifs à ça. Ils avaient envie de bien se préparer. Ils savaient pourquoi. Voilà. Sophie Glotin, Radio France Bleu Provence. Oui, bonjour. Pierre, tu disais, c'est leur histoire qui est en train de s'écrire, pardon, là. Est-ce que tu sens que justement que ce voyage va faire évoluer le groupe, qu'il se passe quelque chose de plus, de mieux peut-être? Écoute, je ne suis pas devin, je ne peux pas te dire exactement ce qui va se passer. On sait très bien que, en tout cas pour avoir suivi les équipes l'an dernier, les équipes françaises, La Rochelle et Lyon, je crois, je me suis aperçu, enfin, on a tous vu que ça a été des moments un peu difficiles. Le retour aussi, j'appréhende beaucoup. Mais en même temps, il faut tirer beaucoup de positifs. Et tu l'as dit, le positif, c'est l'entente entre eux, l'entraide, la solidarité. Passer des moments comme ça, c'est quand même super. Je crois qu'on a fait une semaine où on a axé bien sûr sur le rugby, c'est évident, sur notre stratégie, mais je l'ai dit tout à l'heure, avec très peu d'intensité, avec un entraînement, réellement. Par contre, beaucoup aussi de cohésion, voire de dérision sur cette semaine qui a renforcé encore les liens entre eux, j'en suis sûr. On a passé des bons moments, on a fait des activités. C'était pas du tout les vacances, pas du tout. Mais c'était important de passer de switch off, comme on dit, et que les joueurs prennent beaucoup de plaisir à pas subir en fait ce voyage, ce déplacement. En tout cas, c'était notre philosophie pour passer des bons moments et renforcer nos liens. Et je crois qu'on a, en tout cas sur cet objectif-là, on l'a bien réussi. Je suis très content de la semaine, on va dire du contenu de la semaine. Et j'ai le sentiment que les joueurs aussi. César Mazouzi, la Marseillaise. Oui, Pierre, bonjour. Pour nos lecteurs qui ne connaissent pas trop donc ces équipes sud-africaines, tu t'attends à quoi? On sait que ce sont des équipes plutôt physiques, donc un petit topo sur les Stormers, s'il te plaît. Oui, c'est vrai que c'est une équipe qu'en France, c'est pas très connue, hein, c'est un peu nouveau, et c'est vrai que pour les joueurs aussi. Donc on a fait effectivement une présentation assez simple sur le début de semaine, sur leurs points forts, en attaque, en défense, sur même la culture du club, le pays où on bat, l'endroit où on est. Voilà, on a essayé de faire au mieux pour que les joueurs se rendent compte de l'équipe qu'on va jouer. Donc pour répondre à ta question précisément, c'est une équipe ben, forcément qui se rapproche du jeu sud-africain et Springboks, autant en attaque qu'en défense. C'est une défense, vous allez le voir, très, très agressive, avec une rush défense qui pose énormément de problèmes, avec une conquête qui est quand même très, très performante, que ce soit en touche ou en mêlée. Donc voilà, on va dire un jeu sud-africain de très haut niveau, avec un gros, gros match qui nous attend. Vraiment, match très difficile. Lucas Bertolotto, AFP. Depuis que les équipes sud-africaines ont intégré la Champions Cup, on voit des grands stades, souvent pas remplis à leur maximum. Ça Mm. change du top 14, ça change beaucoup du top 14. Est-ce que ça peut faire une différence de jouer dans un stade aussi grand? Je crois qu'il y a 50 000 places là où vous allez jouer demain, qui sera forcément pas rempli. Et comment vous vous adaptez à ça? Écoute, nous, l'environnement, on ne peut pas le maîtriser. Donc, on est dans un stade, nous, on va le découvrir tout à l'heure. Les joueurs l'ont vu en photo, puisqu'on leur a montré en début de semaine, comme j'ai dit. C'est un stade qui fait un peu moins de 50 000 places, 40 et quelques. Et d'après ce que je sais, il y aura entre 25 et 30 000 personnes. Donc, c'est quand même pas mal. Ouais. Je ne pense pas que le stade soit vide. Mais bon, ça, encore une fois, pas que je m'en fous, mais je ne peux pas maîtriser ce genre de situation. Moi, je me concentre sur l'équipe. Et que ce soit plein ou pas, pour moi, ça ne change rien du tout. Nos joueurs doivent être prêts. Comme j'ai dit, on a une très grande équipe en face qui cherche toujours le chaos, que ce soit en attaque ou en défense. Et il faut qu'on soit prêt et on s'est préparé pour ça. Thomas Corbet, Actu Rugby. Vous avez, enfin, il y a des anciens du RCT qui qui ont joué aux Stormers. Je pense à au moins un. Il y a Brian Abana qui a joué dans les deux clubs. Vous avez été en lien du tout avec lui pour qu'il vous présente la région, comme tu parlais de ça. Est-ce que vous avez eu des contacts avec lui cette semaine ou pas du tout? Moi, personnellement, non, mais je sais que Mathieu
Mathieu Bastaro, pardon, a eu une conversation avec lui auquel j'ai participé, mais Mathieu est en contact avec Brian de temps en temps. Il a pu nous donner deux, trois trucs, mais bon, on a David Ribans que vous connaissez bien, qui connaît bien le coin aussi. Et puis Mathieu, il a bien travaillé. On a fait pas mal d'opérations ici. Notamment, on a été dans la semaine dans la fondation de Sia Colissi, à côté de Port-Elisabeth. C'était un bon moment de partage. Les joueurs ont vraiment participé à ça. On est resté toute la matinée avec les enfants. C'était la première fois qu'une équipe professionnelle venait sur place et on est fiers de l'avoir fait. C'était un bon moment en tout cas. César, Mazouzi, la Marseillaise. Oui, Pierre, on sait que l'année dernière, donc, ça n'a pas été très florissant pour le RCT, avec donc 0 victoire en phase de poule. Est-ce que ce bilan, ça reste dans un coin à tête ou dans celui des joueurs? Ou bien non, c'est une nouvelle saison et puis il faut aller de l'avant. Non, non, je crois que c'est dans nos têtes, hein. Mais dans la tête du staff et dans la tête des joueurs, c'est évident. Mais si tu te souviens bien, sur les deux premiers matchs notamment, on perd de peu. Parce que si on gagne nos deux premiers matchs, la compétition est différente. Et ça, c'était l'an dernier. Et on a la chance de refaire cette année cette compétition. C'est l'objectif du club, d'y participer chaque année. Et je crois qu'en y participant souvent, ça va nous permettre de grandir et d'être, comment dire, d'être habitué à ce type de match. Même si, je t'avoue, que ce match contre les Stormers, c'est quand même différent parce que c'est une équipe qu'on connaît peu, comme j'ai dit, comme on a parlé tout à l'heure, auquel on a beaucoup travaillé, nous, le staff, mais un changement, hein, forcément, par rapport à la Coupe d'Europe habituelle, sur les équipes habituelles. Voilà, mais je pense sincèrement qu'on s'est mieux préparé que la saison dernière. J'espère que les résultats seront là, on va tout faire pour. Bonjour David, bonjour Baptiste. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous vous sentez, vous, après ce voyage, ce nouveau climat avec l'Afrique du Sud, cette arrivée, cette semaine, comment ça va pour vous? One answer? No, here you go. You wanna speak English or? Yeah. Come on, David, English. Non, non, ouais, le voyage, c'est un petit difficile, mais très bonne semaine ici. On occupe le début de semaine. Et après, l'entraînement, c'est très bien hier soir. Et aujourd'hui, ouais, on est prêt pour un gros match contre Stormers. Baptiste, tu veux rajouter quelque chose sur le Non, voyage? non, très bien résumé. Thomas Corbet pour Actu Rugby. Bonjour à tous les deux. Peut-être une question pour Baptiste, enfin même si vous êtes tous les deux des cadres du groupe, mais comment on fait pour que ça se transforme pas trop en classe verte ou en colonie de vacances, un voyage en Afrique du Sud? Pierre l'a dit, c'est la première fois que Toulon va en Afrique du Sud. Vous avez fait des opérations auprès de l'association de Sia Colissi. Comment on fait pour pas trop se disperser? Pour rien cacher, on a préparé la semaine exactement de la même manière qu'on avait préparé la finale de Challenge Cup contre Glasgow, c'est-à-dire en étant relax sur les moments un peu tranquilles et les moments de hors rugby, on va dire. Voilà, on a eu la chance de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. L'Afrique du Sud nous a super bien accueillis comme d'habitude. Et voilà, ça nous permet de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude. Mais maintenant, comme a dit David, on a été plutôt en récup sur la première partie de semaine. Et la deuxième partie de semaine, essayer d'être vraiment focus sur le rugby. Même si la première partie de semaine, on a eu pas mal de vidéos, même avant de partir et de prendre l'avion le lundi, on a eu pas mal de réunions et de vidéos pour savoir déjà où on mettait l'épée et contre qui on allait avoir affaire. Lucas Bertolotto, AFP. David, qu'est-ce que ça te fait de retrouver l'Afrique du Sud, même si c'est pas au Cap, parce qu'il y a le Seven, qu'est-ce que ça te fait de revenir? Ouais, mais c'est pas le Cap, mais c'est ouais, c'est spécial pour moi. Je retrouve en Afrique du Sud. C'est mon premier match ici, en Afrique du Sud. Contre le Stormers, c'est mon premier club. So, pour moi, un gros moment, mais c'est pas juste moi, c'est toute l'équipe ensemble. Histoire pour le club,
premier match en Afrique du Sud pour Toulon. Ouais, je pense que c'est un bon match. Oui, Thomas Corbet, Actu Rugby. J'ai posé la question à Pierre aussi. Est-ce que le passé en Champions Cup de Toulon, ça, dans la tête des joueurs, ça pèse ou c'est quelque chose où vous dites cette génération-là, elle a mis la barre très haut et il faut qu'on soit digne de ça, ou c'est quelque chose dont on se détache complètement? Personne. Je pense, Non, franchement, on n'y fait pas du tout attention. On n'en a même pas discuté entre nous. Donc, non, non, c'est le passé qui est le passé du club. On est au courant. On a Mathieu Bastaro pour nous le rappeler. Sans arrêt. Mais non, 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 franchement, on n'y fait pas trop attention, même si voilà, on vient cette année comme l'année dernière avec des ambitions. Je pense que l'année dernière, on n'a pas eu de chance, clairement, parce qu'on a fait quand même de gros matchs. Mais malheureusement, les dés sont jamais tombés. Il y a eu des blessures, des faits de match, l'arbitrage. Il y a eu plein de choses qui ont été en notre défaveur l'année dernière. Et pour les vrais connaisseurs de rugby que vous êtes, je pense que vous le savez, vous avez un peu de recul. Mais maintenant, c'est une nouvelle campagne et notre équipe, elle s'est construite aussi l'année dernière avec ça. Et je pense que bon, on arrive un peu plus près aussi. Ce qui n'est pas gage non plus de réussite, hein, mais en tout cas, je pense qu'on est un peu plus préparé mentalement, on va dire. Sophie Glotin, France Bleu Provence. Oui, Baptiste, David, je posais aussi la question à Pierre. Est-ce que vous sentez que ce séjour en Afrique du Sud est en train de créer quelque chose dans le groupe? Alors, je sais qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient créées, mais est-ce que vous pensez que voilà, il se passe quelque chose, que c'est fort ce qui se passe? Je pense que des moments comme ça, pour vivre avec le groupe, c'est top parce qu'il y a plein de choses qui sont préparées. Mathieu nous a préparé beaucoup de choses qui sont hyper sympas. On est allé à la fondation de Sia Colissi, on a fait un safari. Voilà, on a quand même aussi des jeunes joueurs et même des joueurs de plus anciens qui n'avaient jamais vécu ça. Et ça nous a permis de sortir du cadre, le prendre les choses un peu plus relax et de vraiment de pas se dire voilà, c'est un voyage qui est long, c'est éprouvant pour les organismes. On a essayé de prendre cette semaine-là avec beaucoup de positif, essayer de faire d'autres choses un peu à côté du rugby, mais sans oublier la concentration et le focus qui est le nôtre, enfin, qui sont les nôtres depuis pas mal de temps et depuis cette année au niveau du rugby. Donc voilà, sur ça n'a pas changé, même si on s'est octroyé quelques libertés qu'on ne peut pas faire quand on est sur Toulon. Mais forcément, pour un groupe, c'est fédérateur, on fait beaucoup plus de choses ensemble. Donc voilà, ça contribue à une bonne vie de groupe.